Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en méthodologie. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur la méthodologie de la lettre de motivation. En effet, cette lettre, tu vas en avoir besoin et tu vas en faire de nombreuses durant tes études. Je trouvais utile de te donner quelques petits conseils pour que cette lettre te permette d'obtenir tous les stages que tu souhaites. Pour ce faire, nous allons voir tout d'abord la forme de la lettre de motivation. Et dans un second temps, les différentes étapes à respecter pour que ta lettre de motivation soit bien claire, propre et qu'elle permette au lecteur de bien te connaître. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Voici une lettre type qui te permettra de bien connaître toutes les petites étapes à respecter pour que ta lettre de motivation soit la plus claire possible. Tout d'abord, en haut à gauche, il te faut notifier ton nom, ton prénom, ton adresse, ainsi que la ville, ton adresse email, ton numéro de portable et enfin, ton lien LinkedIn si tu en as un. D'autre part, en dessous à droite, il te faut écrire la ville et la date à laquelle tu as écrit cette lettre. En bleu, je t'ai mis l'objet. Il est important pour toi, dans ta lettre de motivation, de bien écrire objet, lettre de motivation pour stage ou encore pour un emploi, etc. En rose, la première formule de politesse. Chère madame, cher monsieur par exemple. Ou encore, plus simplement, madame, monsieur. Ici, je te demande de faire bien attention. Il est important pour toi de bien mettre les majuscules à cher et à madame, ainsi qu'à cher et à monsieur, ou encore à madame et monsieur, et de bien placer le féminin avant le masculin. Ensuite, il te faudra respecter les 5 étapes pour que ta lettre de motivation soit bien claire, bien aérée et qu'elle donne envie. Dans un premier temps, je te propose d'écrire une introduction. Puis, tu dois écrire tes expériences diverses. Ensuite, pourquoi est-ce que tu veux ce stage? Pourquoi est-ce que tu veux cet emploi? En 4e étape, tes ambitions. Et enfin, les formules de politesse et ta signature. Tu es prêt? Alors regardons cela ensemble. En ce qui concerne l'introduction de ta lettre de motivation, il est important pour toi que cette étape soit bien claire et qu'elle soit propre. En effet, c'est bien la première chose que ton lecteur va lire, que ton employeur lira sur toi et se fera son premier avis. En effet, cette première étape va donc donner le ton de ta lettre. Donc, il est très important que cette étape soit bien rédigée. Cette étape est constituée de 2 phrases phares. Je te propose en première phrase d'écrire actuellement en 3e année de droit, 2e année de master, doctorant ou encore en première année de droit, peu importe. Je te conseille d'écrire actuellement et de donner ton statut. Je te déconseille toutefois d'écrire « je m'appelle » ou « je suis étudiant ». En effet, on ne commence jamais une lettre par « je ». Dans l'introduction, il n'est pas nécessaire que tu donnes ni ton âge, ni ton nom, ni ton prénom. En effet, ces renseignements sont écrits en haut à gauche de la lettre. En ce qui concerne la 2e phrase de ton introduction, tu auras simplement à écrire « J'ai l'honneur de vous soumettre ma lettre dans l'espoir d'obtenir un stage, un emploi ». Et ensuite, tu continues ta phrase. Mais voilà, l'introduction, elle se fait par 2 phrases qui posent donc le cadre et le lecteur saura en 2 phrases pourquoi est-ce que tu lui écris et qui tu es. À présent, la 2e étape, le 2e paragraphe, tes expériences, ton histoire. Ici, il faut que tu fasses le tri avec toutes tes expériences et que tu les classes. En effet, toutes tes expériences t'ont certainement appris beaucoup de choses. Toutefois, il faut que tu ne gardes que celles qui peuvent avoir un lien avec ton stage, avec la demande de l'emploi, bref, avec ta demande. Si tu postules à un stage dont les qualifications nécessaires est celle d'un bon rédacteur, le cabinet, l'entreprise, peu importe, a besoin d'une personne, d'un stagiaire qui sache bien rédiger. Et que tu as donné des cours de soutien en français au cours de ton année, eh bien cette expérience pourra venir t'aider. Tu pourras montrer par cette expérience ta rigueur, ta méthodologie, mais également ta pédagogie. Et ça, c'est un point fort pour ta lettre de motivation. Ainsi, il est important pour toi de toujours dire en quoi le stage que tu vas citer t'a apporté quelque chose. En effet, c'est un petit peu le même mécanisme que dans un syllogisme en cas pratique. Tu donnes la règle de droit et ensuite tu l'appliques à l'espèce. Je vais te donner à présent un exemple, une phrase type qui pourrait venir illustrer ce paragraphe. Par exemple, tu pourrais écrire en 2019 « J'ai eu la chance d'effectuer un stage au sein d'une association, d'un cabinet, peu importe, qui m'a beaucoup plu. En effet, cette expérience a su me donner confiance en moi ou a su me montrer comment s'appliquer
dans la vraie vie, dans la vie professionnelle, tel cas d'espèce. Et donc, a su me donner confiance en moi et me prouver que j'étais apte à recevoir des missions à responsabilité. Voilà, c'est une phrase type, un exemple. Je ne te demande absolument pas de l'apprendre par cœur et de la recracher, toutefois c'est un exemple pour illustrer mes propos. À présent, le paragraphe concernant le lien avec le stage. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce stage? Évidemment, dans ta lettre de motivation, il est important d'expliquer à ton lecteur pourquoi est-ce que tu aurais choisi ce stage dans ce cabinet, dans cet office, dans cette société. Je te propose encore une fois une phrase type qui va vraiment permettre de raccrocher ton lecteur au pourquoi ce stage. Toutes ces expériences m'ont beaucoup apporté et à présent, j'aimerais pouvoir m'orienter dans le secteur, par exemple, du droit pénal, dans lequel votre cabinet, votre entreprise, peu importe, est spécialisée. D'autre part, il est quand même très important pour toi d'avoir des connaissances sur le cabinet, sur la société, peu importe, sur l'organisation, l'association dans laquelle tu postules. Évidemment, tu ne peux pas postuler et tu ne pourras pas apporter une argumentation suffisamment pertinente si tu ne connais rien du tout de l'institut dans lequel tu postules. Enfin, les ambitions. Il faut que tu dises quelles sont tes ambitions. C'est important pour ton lecteur, c'est même rassurant pour lui d'imaginer que son stage, le stage qu'il propose, va te permettre d'aboutir ton projet professionnel peut-être. Donc, je te conseille, encore une fois, certaines phrases d'accroche qui vont permettre donc à ton lecteur de connaître davantage de ta personnalité et ainsi permettre de prouver une certaine continuité logique entre tes expériences et ta démarche. En ce qui concerne la phrase type, encore une fois, ce n'est qu'un exemple, tu pourrais écrire d'autre part, j'ai l'ambition de passer le DSN ou encore le CRFPA, le concours administratif, blablabla, blablabla. Tout ça pour rassurer ton lecteur, pour lui donner la conviction que tu es ambitieux. Et je tiens à souligner que il n'y a pas à avoir peur à écrire en toutes lettres « j'ai l'ambition ». Oui, ça fait pompeux, toutefois, il n'y a rien de mal à prouver et à écrire que tu es ambitieux. Enfin, les formules de politesse. Encore une fois, ce n'est pas très compliqué ici, toutefois, il te faut respecter une certaine symétrie. En effet, si au début de ta lettre, tu as écrit « chère madame »,« cher monsieur », tu te devras d'utiliser le même terme pour finir ta lettre de motivation. En effet, cela permettrait de bien clore ta lettre, de créer une certaine synergie et donc créer un lien de connexité entre le début de ta lettre et la fin de ta lettre. Ainsi, si tu as écrit « chère madame »,« cher monsieur », je te propose d'écrire à la fin de ta lettre « Je vous remercie, chère madame, cher monsieur » et vous adresse mes salutations respectueuses par exemple. Et pareil si tu avais écrit « madame, monsieur ». Voilà, j'espère que cette méthodologie t'a plu et a su t'aider dans ta rédaction de lettres de motivation. Cette lettre est très importante, alors n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message si tu as des questions par rapport à cette méthodologie. Et je te dis à bientôt!